termine maillot jaune après 9 étapes courues de Kindu à Kinshasa en 9 jours de course. Ça y est, la 5e édition Bisso a connu un succès sans précédent. La soirée culturelle aux couleurs nationales avec des expositions musique, danse et mets à la congolaise pour émerveiller le public. Près de 600 000 finalistes se sont soumis aux épreuves d'examen d'État édition en 2015 sur toute étendue de la République démocratique du Congo. Cette première journée a été consacrée à la culture générale. C'est effectif sur toute l'étendue du territoire national. Examen d'État édition 2015. Le Premier ministre a donné le go à partir de l'Institut Chaumba ce matin. Et pour témoigner de l'importance que le gouvernement congolais accorde à ces épreuves de 4 jours, une innovation a vu le jour. Il s'agit de la photographie biométrique pour traquer les fraudeurs et fiabiliser le système éducatif. Au total, près de 600 000 finalistes affrontent ces épreuves avec 49% des filles. D'aucuns ignorent que l'éducation est le socle du développement de toute nation. Pour exprimer l'importance que le gouvernement congolais accorde à ces secteurs, le Premier ministre a fait les déplacements de l'Institut Chaumba pour le lancement officiel des examens d'État édition 2015 sur toute l'étendue du pays. Les examens d'État constituent une étape cruciale, un symbole pour tout un cycle que les élèves ont accompli au niveau de l'école secondaire et qui est sanctionné par un diplôme d'État pour montrer l'importance que le gouvernement attache à ces épreuves ainsi qu'au diplôme qui en découle. Nous avons trouvé important de passer, encourager les élèves, mais aussi leur dire que le gouvernement va suivre de très près ces épreuves ainsi que les corrections qui vont se suivre et ainsi que la publication des résultats. Voilà. Mission rendue possible grâce à la pacification du pays. 2 jours avant la passation de ces épreuves au Nord Kivu, des milliers d'élèves de toutes les écoles secondaires de Goma ont été appelés à un culte d'action des grâces, culte organisé par l'Église catholique en collaboration avec le gouvernement provincial. Implorer les dieux tout-puissants pour leur réussite. C'est l'essence de ces cultes organisés en faveur des élèves finalistes ce samedi à Goma par l'Église catholique. Plus de 2000 élèves des écoles secondaires ont répondu présents à ces cultes qui avaient aussi un caractère pédagogique. Nous les exerçons à remplir la grille d'identification parce que beaucoup de nos élèves échouent parce qu'ils n'ont pas su remplir les grilles d'identification. Alors c'est ça l'exercice qu'il faut maintenant. Et après cet exercice-là, nous serons sûrs, pour celui qui a la confiance à lui-même et la confiance en Dieu, il va bien affronter les examens d'État. La réussite à un pourcentage élevé, c'est en quelque sorte le vœu du gouvernement provincial. Le souci du gouverneur et de son gouvernement, c'est de voir les 51 000 candidats nous ramener les 100% au niveau de la province. Et là, j'ai toujours eu à les rappeler parce que la province se distingue à chaque session d'examen parmi tant de provinces de la République démocratique. Il était pour moi l'occasion de prier et de soumettre cet examen entre les mains de l'Éternel avec ses enfants qui vont pouvoir confronter leurs examens. C'est lundi 22 juin 2015. Nous avions fixé les frais à 28 000 francs congolais pour l'examen d'État. Et nous avions appelé tous nos collaborateurs, les chefs de centre, de laisser nos enfants passer calmement leur examen. Je ne voudrais pas attendre qu'un enfant a raté son examen parce qu'il a manqué 500 francs, ou $1, ou $2. Premièrement, je demande à ces chefs de centre, à tous les préfets des écoles, de laisser nos enfants travailler et passer leur examen. Ils sont plus de 50 000 finalistes que le Nord Kivu va aligner aux épreuves d'examen d'État pour cette édition 2014-2015. Autre chose, la situation économique au niveau international et national a fait l'objet d'analyse ce matin à l'issue de la réunion stratégique de la Troïka tenue ce matin à la primature. Au niveau interne, la stabilité s'impose. Pour ce qui est des finances publiques, les finances publiques se portent bien. De ce côté-là, un effort est en train d'être fourni pour maximiser davantage les recettes
C'est ce qui a motivé la mission qui a été dépêchée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, au Katanga pour voir ce qui se passe exactement au poste frontalier de Kasumbalesa, mais aussi au poste de Mokambo. Bien qu'il y ait augmentation des recettes par rapport à la période précédente, mais il a été noté qu'il y a encore des efforts qui doivent être fournis pour lutter contre le phénomène Bilanga, qui, il faut l'avouer, n'est pas une affaire de petits commerçants, mais il s'agit là d'une chaîne où on retrouve même des grands opérateurs économiques qui procèdent au dépotage de conteneurs entiers et dont les marchandises traversent la frontière congolaise sur des vélos. Et il a été fait rapport par les services sur place que c'est à peu près 3000 vélos qui traversent avec des marchandises en petite quantité. Mais lorsqu'il s'agit de 3000 vélos, vous comprenez qu'en fin de compte, ça peut concerner des dizaines de conteneurs. Parlons à présent des Bilo-Konabiso difficiles de circuler dans la soirée sur l'avenue Kokolo à hauteur des installations de Biwan hier dimanche. À la base, la soirée culturelle organisée dans la concession de cette chaîne de télévision, chants, danse, exposition, dégustation marquée cette 5e édition organisée autour du thème Bilo-Konabiso. Je vous propose de suivre l'extrait du discours de l'initiateur de cette campagne Bisso, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Il est temps que nous, peuple congolais, prenions conscience de ce que nous sommes vraiment et de ce que nous avons. Pour citer un adage local, la force du baobab est dans ses racines. Nous avons un devoir de conscience, de mémoire et de réflexion pour savoir ce que renferme notre identité. Nous devons avoir conscience de notre patrimoine, des richesses que nous portons en nous puisque nous sommes le Congo. La connaissance de notre identité est fondamentale, car une fois que nous avons conscience de qui nous sommes réellement et de ce que nous avons vraiment, nous pouvons alors nous l'approprier et l'exhiber aux yeux du monde avec un sentiment de fierté. Si les autres peuples se rétribuent nos richesses et en font l'apologie, nous le pouvons aussi. Si les autres peuples se réattribuent notre environnement, notre faune, notre flore, nos talents, notre musique, nos inventions, nos tableaux, nos coutures, mais nous pouvons aussi. Réveillons en nous tout le temps ces sentiments nationaux et cette cohésion nationale qui est déjà en nous. Mettons fin au plaquage de modèles occidentaux qui multiplient l'Afrique et en particulier la RDC. Au contraire, mettons nos modèles congolais au centre de tout. Bilo-Konabiso, ce sont aussi ces actions vertes et salvatrices pour la préservation et conservation de la planète. Un grand salongo le week-end passé à Yolo. Un salongo pas comme les autres qui a connu la participation du secrétaire général du PPRD, Henri Movasakani, est lui-même descendu sur les lieux pour déposer du matériel reçu le même jour des mains de la jeunesse de son parti. Avenue Route de Matadi, tronçon météo Triangle Pigeon dans la commune de Ngaliema. Un axe en proie à des embouteillages pendant les heures de pointe. Ce tronçon, comme la plupart dans la ville-province de Kinshasa, n'échappe pas à l'insalubrité. C'est l'endroit choisi ce samedi par la campagne d'éveil au patriotisme Bisso, avec son initiateur, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, pour lancer les activités d'assainissement Bopeto Bisso 5e édition. Ce tronçon compris entre l'arrêt météo et maternité était pris d'assaut par tous ceux dont le cœur est captivé par cette initiative. Balais, bêches, râteaux, tout était mis à contribution pour rendre l'endroit propre. C'est un engagement citoyen. Nous, de Kinshasa, nous avons l'obligation de travailler pour l'amélioration de notre environnement, pour
l'amélioration de notre cadre de vie. Nous envions d'autres pays parce qu'ils sont propres, tout simplement. Il y a de l'éclat quand on arrive en Europe, en Afrique du Sud, ça et là, dans le monde. Mais je crois que nous pouvons le faire. Nous pouvons faire mieux et même plus en assainissant notre milieu de vie, en la rendant de plus en plus beau par des activités comme ça. L'état de Tinjil, Toyoki Kaba, sport télé, na télé, Tolobi Keno, Totika pe boete, c'est-à-dire Bisope, Tosaka partisan à Congo, c'est-à-dire tellement, Tomoni initiative Veneza Kitoko, Toye, Poto Chama Boko na Biso, na Salon Monene, O et Bengami na campagne à Biso. C'était une idée géniale, surtout que j'avais suivi l'autre édition, je n'étais pas là, moi j'ai dit non, pour le Congo, je dois être là pour faire le travail avec lui. L'appui de l'autorité provinciale avec des camions balais, des camions bennes et des souffleurs était d'une grande importance. Et voici le résultat après une demi-journée de travail. L'expansion de cette initiative sur toute l'étendue de la capitale est fort souhaitée. Il faut de telles initiatives qui peuvent permettre aux Congolais de comprendre que l'assainissement ne concerne pas seulement l'État. Nous devons commencer nous-mêmes et comme ça l'État va emboîter les pas. Il faut que les Congolais ne pensent pas que Bisso c'est seulement Biwan ou c'est l'ambassadeur Moutamba. Bisso c'est moi, c'est vous et ensemble nous formons Bisso. Parce que Bisso, moi je veux bien dire en lingala ezangai yo ye. Soki biso nyonso tosangani tozali tosali biso mboka na biso ekobonga mboka na biso ekochanger. L'initiateur de la campagne Bisso tient à conscientiser les Congolais à l'amour de sa patrie. Le thème pour cette 5e édition en est une illustration. Biloko na Bisso. Cet acte écologique s'est déroulé à Biza Delvaux dans la commune de Ngalima. Processus électoral, nous en parlons dans cette édition du journal. Une réunion de haut niveau, commission électorale nationale indépendante, majorité présidentielle, opposition est prévue pour ce lundi à partir de 14 h au siège de la centrale électorale. Il sera question de statuer sur des cas des doublons enregistrés lors de l'opération de réception et traitement des candidatures pour les provinciales. Ouverture de la semaine, reprise des activités des rédactions à travers les lignes en prévision de la fin des consultations, signale la dépêche Kabila. Pour rapprocher Minakou et Kengo, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale se regardent en champ de faïence. Et depuis un bon moment, si pour le président de l'Assemblée nationale, il n'est plus question de toucher au calendrier électoral, étant donné que toutes les opérations sont importantes et il faut toutes les organiser, il n'en est pas pour le président du Sénat, Kengo, qui propose de revoir le calendrier pour le rendre plus réaliste, quitte à regrouper un certain nombre des scrutins. Session extraordinaire du 1er juillet, Congo News relaie le boycott. Les opposants ont décidé à Fatima de ne pas prendre part. Pour eux, la session convoquée ne répond ni à la Constitution ni au règlement d'ordre intérieur, moins encore aux intérêts du peuple congolais. Ces derniers persistent dans leur urgence de réanimation de la commission tripartite annoncée le 25 mai 2015 pour examiner les questions soulevées dans leur mémo du 17 avril 2015. Mesdames, Messieurs, nous allons tout de suite passer au sport pour retrouver Jean-Luc Canida. Jean-Luc Canida, bonjour. Bonjour Bibi Chungoua. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Content aussi d'être avec vous pour ce 13h30. Troisième édition, Tour cycliste République démocratique du Congo. Et qu'est-ce que nous pouvons comprendre tout de suite pour nous qui n'avons pas pris part à cette compétition internationale? On va tout simplement comprendre que le Congo est grand, le Congo est beau et que le Congo est un vrai paradis pour tous ces étrangers qui ont parcouru les routes congolaises. Et au finish, c'est un Angolais qui l'a emporté, donc un Africain. Il y avait des nations africaines, 8 au total, européennes, 3 au total, la Belgique, la Hollande et les Pays-Bas. Les RDC a aligné 4 équipes de 22 coureurs, donc c'était tout simplement émouvant.
Mais comment ça se passait, s'il faut parler des logistiques, s'il faut parler des différentes étapes, ça s'est passé sans problème, sans couac? Sans problème, c'est impossible de le dire, mais tout simplement, nous allons dire que le Tour du Congo est l'un des plus jeunes tours du continent, mais qui peut beaucoup donner, puisque au vu des observateurs, ils disent que le Congo a les atouts. Nous avons nous avons le relief, nous avons les athlètes. Maintenant, c'est juste un peu d'organisation qui peut tout modifier, qui peut faire du Tour du Congo l'un des plus grands tours du continent. Et les leçons tirées par rapport à l'édition précédente? Par rapport à l'édition précédente, je me dirais cette fois-ci, on est allé de l'est à l'ouest, puisque tout a commencé à Kindu, c'est vraiment à l'extrême est du pays, passant par Goma, Lubumbashi, Kipushi, Likasi. Et on est revenu à l'ouest en visitant le Bas-Congo et le Bandundu pour conclure à Kinshasa. Donc on a vraiment traversé le Congo. Et s'il faut parler de la participation de ces différentes équipes congolaises? Oui, assez bonne participation puisque le Congo a gagné une étape entre Kenge et Bukanga-Lonzo. Les deux premiers étaient congolais. Et au vu des étapes, sur 9 étapes, il y a Rasmani Ouedraogo, le Burkinabé, qui a gagné 3 étapes. Il y a également le champion de cette édition, l'Angolais Igor Silva, qui a gagné 2 étapes. Vous voyez, ça fait 5. Et les 4 autres étapes ont été partagées par la Belgique, les Pays-Bas, la RDC et la France. Et le meilleur chrono revient à qui? Le meilleur chrono revient au Français Alexis Tourtelot, qui a réalisé le meilleur temps. Donc, c'est aussi une performance réalisée par les cyclistes français. Ce n'est pas étonnant puisqu'on a l'idée. Le Tour de France, on l'appelle le Tour, la grande boucle. Donc la France a beaucoup d'expérience dans le domaine du cyclisme. Et donc je me dis que ce n'est pas un effet surprise. Alors s'il faut revenir à la République démocratique du Congo, prenons cette prestation et la comparer à la précédente, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Je me dis qu'il y a beaucoup d'évolution. Parce que les Congolais ont su rouler en équipe, ils ont su rouler en bloc. Et c'était vraiment une bataille d'équipe. Et puis le stage de 2 mois en Afrique du Sud, organisé par le gouvernement, a donné ses fruits. Mais je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. On va continuer à travailler, continuer à promouvoir le vélo congolais. Ça, c'est la 3e édition, certainement qu'il y aura également la 4e. Oui, la 4e va démarrer à Kisangani, donc l'année prochaine, en 2016. Ça, c'est une affirmation du ministre des Sports et de la Jeunesse, M. Sam Alukonde Kenge. Et par rapport à ça, vous avez même réalisé un reportage pour ceux-là qui n'ont pas pu prendre part à cette compétition. Oui, donc je crois qu'avec votre permission, peut-être qu'on va le suivre. D'accord. Le 3e tour cycliste international de la RDC s'est conclu le dimanche 21 juin sur le boulevard Triomphal à Kinshasa. La palme est revenue au cycliste angolais Igor Silva qui a remporté le maillot jaune. La victoire d'étape a été remportée par le Burkinabé Rasmani Ouedraogo qui a terminé premier de la 9e étape devant le 2 Français Alexis Tourtelot et Médéric Klein. Le meilleur Congolais classé, Doukwa Bumba, qui s'est classé 10e. Nous avons un sentiment de joie parce que c'est un défi relevé. Le Tour cycliste du Congo est encore jeune. Aujourd'hui, ce sont 3e. Mais je pense que chaque jour, nous arrivons à faire mieux. Et nous ambitionnons de faire encore plus dans les prochains tours cyclistes qui vont venir. Nous remercions toute la population congolaise qui a accueilli ce tour avec beaucoup de joie. Partout où nous avons été, on a vu comment toutes les délégations ont été accueillies. C'est grâce à eux que ce tour est réussi, mais bien sûr aussi grâce à l'implication du gouvernement. Au classement par équipe, l'Angolais Igor Silva, meilleur du tour. Toutes les équipes participantes ont été primées et c'est sur l'esplanade du boulevard Triomphal que tout s'est conclu en musique et en danse. La prochaine édition, en 2016, sera lancée à Kisangani dans la province orientale. Le rendez-vous est donc pris. Combien de kilomètres parcourus dans l'ensemble? 1 millier de kilomètres parce que si on calcule, il y a eu 3 étapes de 100 km, une étape de 120 km, 2 étapes de 90 km et la dernière étape s'est parcourue en 64 km et l'avant-dernière. Donc si on fait un calcul, c'est 1 millier de kilomètres. Jean-Luc Anida, merci pour toutes ces précisions sportives. Merci Bibi Chungua.
Parlons culture. Début ce lundi de la deuxième édition de la Semaine française de Kinshasa, l'Institut français Al de la Gombe, une activité organisée par la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise en collaboration avec l'ambassade de France et la section locale des conseillers du commerce extérieur de la France, avec pour thème le partenariat public-privé. En RDC, l'objectif poursuivi est de permettre aux entreprises congolaises et françaises de présenter au public leurs produits et services respectifs dans des stands d'exposition. Culture encore, la 9e édition du festival Jazz Kiff s'est clôturée le dimanche 21 juin. Il faut le dire, particularité par rapport aux éditions précédentes, le festival Jazz Kiff 2015 s'est produit devant un grand public et dans un espace très élargi. La majorité des artistes étaient des musiciens producteurs du jazz. Jean-Louis Lukanda et Taylor Chibai. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note culturelle que nous bouclons cette édition du journal. Merci de rester avec nous.